Bonjour et bienvenue dans cette dernière ligne droite de l'information matinale sur RTI 1. Jair Bolsonaro a présidé sa première réunion ministérielle à Brasilia. Le gouvernement a été resserré dans un souci d'efficacité. Il compte 7 militaires à la retraite et seulement 2 femmes. Un porte-container géant de l'armement suisse a perdu quelques 270 boîtes dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier. Exploité entre l'Asie et l'Europe, le navire de 395 mètres de long ralliait le port allemand de Bremerhaven. C'est peu avant une escale aux Pays-Bas qu'une partie de la cargaison a été perdue lors d'une tempête. Depuis le 2 janvier dernier et jusqu'au 8 janvier prochain, les évêques américains participent à une retraite spirituelle. Une retraite suggérée par le pape François Ier. Il s'agira de prier et de réfléchir pour trouver comment répondre au mieux au scandale des abus sexuels. Les organisateurs ont exhorté mardi dans une lettre les participants à rencontrer personnellement des victimes d'agressions sexuelles, des agressions commises par le clergé. Figure emblématique du mouvement des Gilets jaunes, le chauffeur routier Éric Drouet a été interpellé mercredi alors qu'il se dirigeait vers les Champs-Élysées. La police a jugé qu'il s'agissait d'une manifestation illégale. Libéré jeudi après-midi, il avait déjà été arrêté fin décembre pour port d'armes prohibé en marge d'un cortège parisien. Je vous propose d'écouter Éric Drouet. Vous ne comprenez pas pourquoi vous laissez les gardes à vue? Ah oui, surtout qu'on n'avait pas de gilet jaune, qu'on a respecté, on n'est pas allé sur la route, on a marché sur le trottoir, respecté les passages piétons. Du début à la fin, on a été droit et ça n'a pas suffi. Tout ce qui se passe ici, c'est politique. La façon dont c'est fait, c'est politique. Hein. Même eux n'ont pas l'habitude que ça se déroule comme ça. Donc, qu'il y ait des hauts gradés qui assistent à l'audition, qui posent eux-mêmes les questions, tout ça, c'est du jamais vu. Donc ouais, c'est complètement politique. Ouais. L'organisation de manifestations illicites, il vous l'a expliqué par rapport avant, il conteste, il se considère, et vous l'a dit très clairement, comme un relayeur d'informations. Et il demande que ça s'arrête, ce harcèlement judiciaire et policier, qui est largement entretenu, bien évidemment. Et voilà. Voilà, c'était la réaction d'Éric Drouet et de son avocat. 5 ans après l'accident de ski qui a plongé Michael Schumacher dans le coma, un mystère entoure toujours l'état de santé du septuple champion du monde de Formule 1. Michael Schumacher a célébré ses 50 ans hier jeudi. Depuis son accident, le pilote n'a plus jamais été revu en public. Et voilà qui referme ce flash sur Matin Bonheur.